Alors, bonjour à tous encore une fois dans cette série d'enseignements sur pourquoi tant d'enseignements et d'études bibliques ne portent pas de fruits. So hello beloved, once again to our teaching on why so many Bible studies and teachings do not bear fruit. Alors comme je vous avais dit, nous sommes embarqués non pas seulement dans une série mais dans tout un voyage pour réellement comprendre en fait la raison pour laquelle en fait tant d'enseignements que les chrétiens peuvent entendre, il semblerait que ça ne porte pas le fruit qu'il faut, en tout cas ils ne voient pas la pratique dans la théorie qu'ils apprennent. So as we have been saying, we're not just in a series but we are still in fact it's a journey for us, even as we discover why so many things have been heard by Christians and yet we're not seeing the fruit that should be born in their lives. Parce que on doit être révolté. But you see, we should be angry about some of these On ne things. peut pas accepter le fait que Dieu nous donne des perles et on ne voit pas le fruit de toutes ces perles. We must be disgusted with the fact that God gives us pearls, precious things, and we don't even see the fruit of these things in our Le lives. monde doit avoir une différence fondamentale The world must see a certain difference entre nous et eux, between us and them, afin qu'ils nous demandent, mais qu'est-ce que vous entendez ou qu'est-ce que vous recevez qui font que vous êtes tel que vous êtes? so that they can ask themselves or ask us the question, what is it that you receive that makes you so different from us? Et donc jusqu'à maintenant, on a répondu à la question déjà sur deux grands points. So we have been talking about two big points up to now. Premièrement, déjà, les gens en fait ne reconnaissent pas la valeur de la parole de Dieu, et donc c'est la raison pour laquelle tout ce que Dieu dit ne porte pas de fruits, parce que quand on n'accorde pas une valeur à quelque chose, on a tendance à négliger la chose, à être indifférent, et donc on ne peut pas apprécier tout ce que la chose a à nous apporter. So the first thing we saw is that many people do not experience the bearing of fruit because they do not even see the value of what God gives to them. And once you don't even see the value, how can you apply yourself to enable the fruit to be born? Mais ensuite, on a commencé notre série d'enseignements avec en réalité le texte fondamental qui répond à cette question, c'est-à-dire la parabole du semeur dans Matthieu chapitre 13. So after that, we got into the crux of our subject with Matthew chapter 13. On avait dit quoi? Que Jésus, justement, est celui qui nous donne la parabole du semeur. So we said that Jesus Christ is the one who gives us the parable of the sower. Et il a dit notamment dans Marc chapitre 4 verset 13 que si vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? And he said in Mark chapter 4 verse 13 that if you do not understand this parable, how then will you understand all the other Donc parables? Jésus en fait est en train de nous donner un secret fondamental. So Jesus Christ is giving us a fundamental secret. Pour comprendre toutes les autres paraboles, To understand all the other il parables, faut déjà comprendre celle-ci. you must understand this parable. Mais pour aller plus loin, lorsqu'on étudie la parabole du semeur, And furthermore, when we understand this on parable, comprend que la parabole du semeur nous révèle la clé pour comprendre toutes les paraboles, mais aussi pour que la parole du royaume ou la parole de Dieu porte du fruit. we realize that this parable of the sower gives us the keys to understand all the parables and also the keys to enable the word of God itself to bear fruit in Donc, us. en d'autres termes, la première chose à comprendre, c'est la parabole du semeur qui permet la compréhension future de toutes les autres paroles de Dieu. So in other terms, we see that the parable of the sower gives us the revelation, the instructions to understand all the other parables. Et je ne pense pas que j'exagère. And I don't think it's exaggerated. Très sincèrement, tout ce que tu vas entendre de Dieu dans le futur, tout ce qu'il va te dire et le fruit que ça va emporter dépend fondamentalement de ta compréhension de cette parabole et de l'application que tu en fais de celle-ci. Now, I want to underscore this fact that everything, sincerely speaking, that you understand of God will depend on the understanding. Everything that you'll be able to bear will depend on the understanding that you have of the things that God has told you. La parabole du semeur, en d'autres termes, je disais, c'est comme un cours de méthodologie. So, like as I was saying, the parable of the sower is like a methodology lesson. Elle nous donne donc la façon, le moyen, les méthodes pour recevoir la parole et porter du fruit. Because it gives us the means, the methods, and the procedures to receive the word and bear fruit. Je disais que si nous arrivons à régler la question de la parabole du semeur dans l'Église, And I was saying that if we can solve this question, the issue of the parable of the sower in our churches, alors toutes les autres paroles et volontés de Dieu seront réglées. it means that all the problems with the other parables and the will of God in our churches will be solved. Car il s'agit de tout le système diplomatique sur lequel l'Église est fondée.
because it concerns the entire diplomatic system on which the church is Et founded. donc on va dans Matthieu chapitre 13, So let's move now to Matthew à partir du 13, verset 18 où Jésus dit « Écoutez ce que signifie la parabole du semeur right from verse 18, where Jesus says, listen to the meaning of this parable. ». Donc prenez peut-être quelques minutes, vous allez voir qu'à partir du verset 4 jusqu'à 9, il donne la parabole du semeur, et ensuite à partir du verset 18, il donne l'explication de la parabole du semeur. So if you study the text, you realize that from verse 4 to 9, he gives the parable of the sower, and from verse 18 downwards, he talks about the explanation behind the Et parable. donc l'explication, c'est que, verset 19, lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. So the explanation is that when someone hears the word of the kingdom and doesn't understand it, the wicked comes and snatches away what was sown in his heart. Et donc on comprend donc que le verset 4, So we understand that verse 4, il est dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. » On comprend donc en fait ces oiseaux qui sont venus manger cette parole, c'est Satan parce que la personne n'avait pas compris. it means that the birds which ate the seed in verse 4, in fact, refers to Satan. Et donc on a compris déjà que la parole du royaume est une semence, c'est ce que Jésus nous fait donc comprendre. So that's what Jesus is trying to let us understand, that the word of the kingdom is a seed. Parce qu'il faut toujours en fait prêter attention aux éléments naturels que Dieu utilise pour expliquer des vérités spirituelles. Because you must always pay attention to natural elements which are used to explain spiritual truths. Paul dira, la nature ne vous enseigne pas que, As Paul would say, doesn't nature teach you that? donc il y a tout un enseignement So in fact, there is a whole teaching dans la nature des choses. that we are able to gain from just looking at the natural things. C'est-à-dire en fait que les éléments naturels de cette vie présente It means that the natural elements of our present life, cachent en elles-mêmes they harbor or hide within them une compréhension de vérités spirituelles plus élevées. an understanding of spiritual truths, of higher spiritual Ce n'est truths. pas que l'élément naturel est l'élément spirituel, This does not mean that a spiritual element is the same as a mais natural le element, fonctionnement de l'élément naturel nous fait comprendre comment l'élément spirituel fonctionne. but the function of the natural thing enables us to understand how things work in Donc the spiritual quand realm. Jean-Baptiste dit que je vis le Saint-Esprit descendre comme une colombe sur Jésus-Christ, c'est pas que le Saint-Esprit est une colombe, mais en comprenant une colombe, on comprend davantage sur la personne du Saint-Esprit. When John the Baptist, for example, says that I saw the Holy Spirit descend like a dove, it doesn't mean that the Holy Spirit is a dove. By looking at the dove and its attributes, you can understand a little bit more about the Holy Spirit and who He is. Donc en comprenant une semence, je comprends la parole de Dieu. So by understanding a seed, we understand the word of Et God. une semence n'est pas un fruit, ce n'est pas un arbre, ce n'est pas une forêt, c'est une semence. And a seed is not a tree, it is not even a fruit, it is not a forest, it is just a seed. Et donc une semence a des effets, mais sous certaines conditions et avec le temps. And we saw that a seed has some effects, but these effects need to happen in certain Et donc conditions. c'est la même chose, on disait donc que la parole du royaume aussi, elle aura ses effets sous certaines conditions So it's the same thing with the word of the kingdom. et avec le temps bien sûr. With time, Donc, sous certaines conditions, qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a des conditions, il faut que nous, êtres humains qui entendons la parole de Dieu, on puisse en fait s'ajuster par rapport aux conditions. On doit se conformer aux conditions. so it means that if there are certain conditions that we as human beings must conform ourselves to these conditions. Et donc forcément, si les études bibliques, les enseignements, les prédications, tout ce que Dieu a pu te dire ne porte pas le fruit qu'il faut que ça porte, c'est sûrement que tu n'as pas satisfait à certaines conditions. It means that if all the messages you've been listening to up till now have not been bearing fruit in your life, it means that there are certain conditions that you have not fulfilled. Et on avait vu que la première satisfaction la première condition à satisfaire, c'est le fait de comprendre ce qui est dit. And we learned the first condition to satisfy is to understand what has been said. La deuxième condition maintenant. Now you're looking at the second condition. Lisons Matthieu 13, Let's read from Matthew 13, verset 5, right from verse et 5, on va le comparer avec le verset 20. and we'll compare it to verse 20. Alors, une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. So some fell on stony places where they did not have much earth, and they immediately sprang up because they had no depth of earth. But when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. Donc, ce qu'on est en train de comprendre ici,
c'est que la semence n'a pas porté de fruits à cause d'un souci au niveau de la terre. Le terrain n'était pas profond, il n'y avait pas de racines. En fait, la semence n'a pas pu s'enraciner dans la terre parce que le terrain était peu profond. So we see here that the problem that with the seed was that it did not have a good ground. It could not find root in the soil because the soil was not propitious to enable this. Comprenez une chose importante. Let's understand something. Le problème, ce n'est pas dans la semence. The problem is not with the seed. Le problème, c'est la terre. The problem is the ground. Le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. The problem isn't the word of Le God. problème, c'est le cœur de l'homme. The problem is the heart. Le problème, ce n'est pas Dieu. The problem is not God. Le problème, c'est nous. The problem is us. Nous, Église. We as a church. Nous, chrétiens. We as Christians. Il y a un souci dans notre façon de recevoir et d'exécuter la parole de Dieu. There's something wrong with our way of receiving and executing the word of Et Jésus God. nous donne la deuxième raison fondamentale. And by this, Jesus gives us the second La fundamental deuxième reason. condition à satisfaire. The second condition. Matthieu to chapitre fulfill. 13, verset 20. Matthew 13, verse 20. Là, il donne l'explication. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. But he who receives the seed on stony places, the one who has the word and immediately receives it with joy, yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, he immediately stumbles. Et donc, on arrive à la deuxième condition à satisfaire. So we are looking at the second condition to satisfy. Il faut des racines. You need to have root. Moi, franchement, de toutes les conditions à satisfaire ou toutes les configurations, celle-ci, elle est, je trouve, très passionnante et intéressante. For me personally, amongst all the conditions to fulfill, I find this one as most interesting Parce qu'elle me fait penser à l'église d'aujourd'hui. because it makes me think of the church as we have it today. Autant dans la première configuration par rapport à la compréhension, on est en train de parler en fait de est-ce que en tant qu'église en réalité nous bâtissons un système qui permet aux gens de comprendre et d'être matures. So we're asking ourselves that as a church, are we even building a system that enables people to understand and to grow to be mature? Autant dans cette configuration-là, on peut se poser la question de savoir est-ce que nous bâtissons un système où les gens vivent d'excitation, de joie et d'émotion au moment où ils écoutent la parole, mais après il n'y a plus rien. So in the same way, we can ask ourselves regarding this particular stage that are we building a church where the system is based on just excitement during the word, but afterwards nothing happens? Parce que vous relisez bien, vous allez voir au verset 20, et moi-même je vais être surpris. C'est pour ça que pour les nouveau-nés ou ceux qui commencent dans la foi, pour moi c'est une bénédiction en fait de redécouvrir la parabole du semeur parce que ça va vous éviter beaucoup de choses. And this is why I think that for those who are new in Christ, I think this message will be very important for you because it will help you to avoid a lot of things. Parce qu'il est dit celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Because in verse 20 it says, he who receives the word receives it with joy, actually. On est beaucoup en fait à avoir entendu des paroles. Many of us have heard. On a sauté, on a crié, on a dit Alléluia, Amen. We jumped, we were excited, we said Hallelujah, Amen. On a peut-être même pleuré, on est même venu devant l'autel. Maybe we even cried, maybe we came before On a the peut-être pris des altar. résolutions, on a dit non, cette parole c'est trop puissant. Ah oui. Maybe we even took a resolution, we said, no, this is Mais very la powerful. parabole du semeur et notamment cette configuration-là nous dit que la joie que procure la parole ne produit pas forcément un fruit. But what we are being told here is that the joy that comes from listening or hearing the word does not necessarily produce fruit. La parole produit la joie sur le moment. So the word just produces joy. Ça concerne beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont heureux, sont contents quand ils entendent la parole. Tu les vois, tu regardes peut-être sur YouTube ou tu es peut-être à une conférence, tu vois beaucoup de gens sauter partout. So as you can see, many Christians today, on the spur of the moment, experience joy when they hear the word. You can see them a lot on videos, on YouTube and whatnot. Vous avez peut-être déjà assisté à ce genre de moment et peut-être vous-même vous étiez excité. Moi, je l'ai déjà été plein de fois. Maybe you've been in this situation before, because I have been myself. Mais regardez, quand Dieu parle, But you see, when God speaks, la réponse qu'il attend n'est pas principalement émotionnelle. the first or the primary reason or the first reaction God is looking for is not an emotional one. Dieu ne veut pas seulement que tu reçoives sa parole avec joie, He doesn't want you to just receive His word with joy. car ce qui fera sa joie, c'est qu'elle porte du fruit en toi.
Because what will give him joy is that his word bears fruit in you. Je répète, Dieu ne veut pas seulement que tu reçoives sa parole avec joie. God doesn't just want you to receive his word with Car joy. ce qui fera sa joie, c'est qu'elle porte du fruit en toi. Because what will make him joyful is that it bears fruit Ce in qui you. fait plaisir à Dieu, c'est Ésaïe chapitre 55, verset 11. What pleases God is Isaiah 55 verse 11. Je l'avais dit dans la toute première partie de la première série de l'enseignement. We spoke about it in the very first session. C'est que ça puisse produire l'effet, la raison pour laquelle il a envoyé sa parole. Is that it may produce the reason and the effect for which he sent his word. Donc moi je trouve que c'est merveilleux de redécouvrir les paroles du Christ. I think it's a wonderful thing to rediscover the word of Parce que God. le Seigneur Jésus est en train de nous réapprendre à l'écouter et à porter du fruit dans ce qu'il dit. Because this Lord Jesus Christ is teaching us again how to listen, how to Pour understand. celles et ceux qui sont dans la foi depuis un moment, qui ont peut-être assisté à plusieurs cultes, à plusieurs conférences, à plusieurs séminaires et enseignements, Especially for those of us who've been in the faith for a while now, we've heard a lot from s'il vous plaît, conferences. prenez de la hauteur, prenez du recul, ayez un regard, regardez l'état de l'Église. So just take a step back and look at the state of the church. On a beaucoup crié, We have shouted on a a lot, beaucoup chanté, we have spoken a lot, on sung a a lot, beaucoup sauté. we have jumped a lot. Mais quand on est rentré à la maison, When we went home, aussitôt, so soon on est tombé. we fell. Cette configuration en fait pose le problème de l'émotionnalité, les émotions. So this configuration brings to bear the problem of emotionality. Dieu n'est pas impressionné par notre réponse émotionnelle parce que l'émotion sans racine, Jésus nous montre, ne servira à rien. You see, God is not impressed by our emotional response because emotion without roots serves for nothing. Alors concrètement, quand on avait eu la série sur, enfin l'enseignement sur le fait de comprendre, So concretely, when we had this series sur le fait de comprendre, on understanding, le type de personne que cela produit, c'est une personne qui a horreur de l'ignorance et qui veut connaître. the type of person that this teaching produces is somebody who does not like ignorance and wants to know. C'est quelqu'un qui veut chercher à savoir. Someone who C'est quelqu'un searches qui for va knowledge. interagir avec l'enseignant. Someone who wants to interact C'est with quelqu'un the qui va teacher. interagir avec les autres. Someone who interacts with C'est other quelqu'un people. qui va faire des recherches, qui va méditer, qui va sonder, qui ne va pas en fait se satisfaire tant qu'il n'a pas compris. Is somebody who will make every effort to get to understand and will not be content Mais dans with cette configuration sur la parole, sur la question des racines, understanding. Now, when it comes to this part on the roots, le type de personne que cela produit, the type of person that is produced here c'est une personne en fait qui n'est pas une personne du moment. is somebody who is not a person of the C'est spur pas of une the moment. personne qui recherche en fait un sentiment de joie ou d'excitation et d'exaltation par rapport à la parole. Is not somebody who is looking to be excited by the word. C'est quelqu'un qui va chercher de la profondeur. Is someone who is looking C'est for quelqu'un depth. qui va chercher à ce que cette parole s'enracine en elle. But rather somebody who is looking for C'est this quelqu'un qui va word faire tout le to be travail rooted. qu'il faut. He does everything he has to do. Pourquoi ton enseignement et d'études bibliques ne portent pas de fruits? So why are so many Bible teachers not bearing C'est parce fruit? que beaucoup de gens reviennent écouter la parole à cause du sentiment de joie que cela procure sur le moment. It's because people come back to listen to the word simply because of the emotion attached to Vous the êtes word. revenu à une conférence. You came back for a conference. Vous en faites beaucoup. There are many that are Vous being écoutez organized. tellement de You prédications, listen to a lot de of teaching, prédicateurs différents, a lot of preaching, qui des fois même n'ont pas le moindre point de vue sur un verset. who maybe do not even have the same point of view on a particular Vous verse. venez dans la maison de Dieu Comes the word of God. parce que vous recherchez un sentiment de joie, Come une to the certaine house of joie que God. procure le moment. Because you are looking for a certain sensation, a certain Vous sentiment, vivez un moment, and you are living by the moment. mais le moment n'a pas une impression éternelle sur vous. But the moment has not had an impression J'aime on you. toujours mettre la différence entre le moment I always try to make a difference et in the moment l'impression que ça doit avoir sur vous. and the impression that the Vous moment savez, has on you. je dis toujours à ma congrégation le dimanche au culte, You know, I always tell my congregation during notamment Sunday, lorsqu'on est en train d'exprimer notre adoration au travers de la musique, especially when we are expressing our que adoration ce by n'est pas le music, moment que l'on recherche, that is not the moment mais that we c'est are looking for, l'impression que cela doit avoir sur nous. but the impression that it Il must have faut on que us. ça s'imprime sur nous. It must be Il faut que la engraved on us. parole de Dieu s'imprime sur toi. The word of the Lord must be Donc engraved ces on you. personnes qui ne voient pas le fruit de toutes ces paroles, So these people who do not see c'est the parce fruit qu'ils veulent une répétition de moments, mais ce n'est pas une vie, are people who want just a repetition of the moment, but it's not a lifestyle car il n'y a pas de racines en eux-mêmes. because there is no root in them. Les racines, There's no root. c'est Jésus qui parle de racines. It's Jesus who is speaking about roots. Très très important. It's very, very important. Jésus dit quoi?
what is the Lord saying? Mais il n'a pas de racine en lui-même. But he has no root in Ma himself. version second maintien dit qu'il est l'homme d'un moment. The other versions say that he is just a man of the moment. Et donc, dès que surviennent des difficultés et la persécution à cause de la parole, il chute, il trébuche. So as soon as there's persecution because of the word, he immediately stumbles. Ah oui, parce qu'il y a des chrétiens, des fois on se pose des questions, mais ils ont accepté Christ et aussitôt, ils sont dans le monde. Aussitôt, ils chutent. Aussitôt, ils tombent. Because there are many Christians, we ask ourselves, they were in the faith, but very soon you find them back in the world. Même vous, peut-être, vous êtes motivé par une parole de foi, par une parole d'encouragement du Seigneur, et aussitôt, le lendemain, vous retombez dans vos travers, vous êtes déprimé, vous êtes dans l'incrédulité. Maybe you have been motivated by a word of faith, but so soon afterwards you find yourself doubting again. Jésus dit tout est question de racines. But Jesus is saying that it is all about Maintenant, dans having 1 Corinthiens roots. 11, 14, comme je disais, l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que... Now in 1 Corinthians 11 verse 14, the Apostle Paul was saying that does not nature itself teach you that? Donc soyons enseignés par les racines. So let's be taught by Parce que the moi, quand je roots. regarde le livre de Proverbes, qui est la parole de Dieu, So when I look at Proverbs, which is the word of God, il y a beaucoup d'enseignements dans le livre de Proverbes qui proviennent de l'observation du monde animal. I realize that there's a lot of teaching in the book of Proverbs which comes from the observation of the animal world. À Proverbe 6, par exemple, Salomon nous enseigne la sagesse au travers des fourmis. For example, in Proverbs 6, the King Solomon teaches us about wisdom that is seen in the life of an Paul ant. dira dans Romains chapitre 1 So Paul was saying in Romans que 11, chapitre 1 que les incroyants sont sans excuse parce que Dieu révèle sa puissance éternelle et ses attributs par la création. Paul makes us understand that unbelievers have no excuse. Why? Because the power and the nature of God is seen through the things that he has created. Donc les racines sont un message pour nous. So even roots Dans quelle direction est-ce que les racines grandissent? Are a teaching for us. So let's ask ourselves, in which direction does the root grow? Est-ce que les racines grandissent du haut ou dans le bas, vers le bas? Do they grow upwards or downwards? Alors il y a quelques exceptions près, mais la plupart des racines, elles grandissent en allant en profondeur, en bas. There may be a few exceptions, but generally roots grow towards the ground. Dieu veut que nous ayons de la profondeur. God wants us to have depth. Il faut que la parole s'imprime profondément en nous. We need to have the word have roots anchored Parce deep que in le us. fruit est dans la racine. Because fruit is found in the root. Alors on va faire un petit cours de botanique. So let's go and do a little botany class. Il est dit que la racine est l'organe souterrain d'une plante. So it says that the root is the subterranean organ of a plant. Et elle sert donc à la fixer au sol. And what it does is that it anchors the plant to the ground Et à y puiser l'eau et les éléments nutritifs nécessaires à son développement. and it draws water and nutrients that are essential for the growth of this plant from the Donc il n'y a ground. pas de développement ou de croissance sans racine. So that means there is no development, there is no growth without a root. Encore plus loin, la racine est un organe vital de la plante qui se forme très tôt lors du développement de la plante, dès le début de la germination. And again, the root is a vital organ of a plant that is formed very early in the development of the plants, right from germination Donc il stage. n'y a pas de vie sans racine. So it means there's no life without root. Le juste vivra par la foi. The just will live by faith. L'homme vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Man will not live by bread alone, but every word that cometh out of the word of God. Mais tout ça, ça doit être par les racines. But all that must be by the root. Et donc, quand on regarde la botanique, on étudie les racines, on va voir qu'il y a plusieurs rôles au sein de la plante qui nous feront comprendre donc des vérités spirituelles pour porter du fruit. So when we take a closer look at roots, we can understand a lot of things and characteristics about the root. Parce que les racines sont faites pour produire du fruit. Because roots are made to produce fruit. Numéro 1, ancrage au sol. First of all, being anchorage to the soil. Sans racines, en fait, l'arbre ou la plante ne peut pas être ancré au sol. So you see that without roots, the plant cannot be anchored to the ground. Vous allez voir qu'il y a certains arbres comme les chênes notamment, donc un petit arbre qui eux ils ont des racines développées en profondeur. So we have something like an oak tree which has roots developed which go deep into the ground. Alors que d'autres arbres ils ont un système racinaire, donc des racines à la surface. Whereas other trees have a system of roots at the Donc il y a ground, différentes familles d'arbres. at the surface level. So there are different families, D'arbres qui ont chacune leur racine spécifique. different
families of trees, each of them having their own type of Mais roots. chaque racine a été faite par Dieu de sorte, en fait, à pouvoir bien s'ancrer et s'adapter dans l'environnement dans lequel il se trouve. But every root has been made in such a way that the tree can be anchored firmly to the Et ground. donc, une défaillance au niveau des racines, So it means that if there's a problem at the level of the roots, ça cause une défaillance au niveau de l'ancrage. it means that there will be a problem at the level of anchorage. Et donc, ça peut causer comme un pivotement ou un basculement irréversible de l'arbre qui ne peut pas, en fait, être bien ancré au sol. It means that either the roots will be easily turned, will easily be unrooted, or it will not have a strong base Je l'avais dit, on which to. je l'avais dit, pour comprendre, il faut faire des recherches. Ça So rend to plus understand, intelligent la parole de Dieu. You must do some research. Allez rechercher le terme Chabili, des Chabili. So look for the term shabili Ouais, ou un volis, V-O-L-I-S. or a volis, V-O-L-I-S. Vous allez voir que c'est un arbre qui a été brisé sous l'action d'effets naturels comme le vent, la foudre ou la neige, justement parce qu'il n'était pas suffisamment ancré dans la terre. Now you realize that this is a tree that has been easily uprooted because of natural wind Vous or pouvez disaster. facilement trouver des photos sur Wikipédia. You can easily find Et vous allez some voir que on les Wikipedia. arbres là ne grandissent pas droit, mais ils grandissent à l'envers ou ils sont courbés ou quoi que ce And you soit. realize that these kind of trees, they don't grow up straight, but they grow up in a sinuous way. Qu'est-ce qu'en fait on peut en retirer de tout cela? So what can we learn from all this? Numéro 1 déjà, First of all, toute la structure de l'arbre dépend de ses racines. it means that the structure of the tree depends on its roots. Toute la structure racinaire, donc des racines de l'arbre, déterminera la longévité de cet arbre. So it is the root structure that will determine the longevity of the tree. C'est la même chose pour le monde spirituel. And it is the same Toute for votre spiritual vie life. spirituelle So your whole spiritual life dépendra en fait de vos fondements, de ce qui constitue vos racines. will depend on your foundations, or the things that make up your. Beaucoup de gens en fait, ils ne voient pas de fruits dans la parole de Dieu parce qu'en fait, il y a eu un souci dès le départ. Many people do not see any development in the word because right from the beginning there was a problem. Les premières semaines, les premiers mois, les premières années de ta vie spirituelle sont cruciales. It means that the very first weeks, the very first months and years of your spiritual life are very, very important. Faites attention aux paroles que vous écoutez, surtout en ce qui concerne tout ce qui concerne Dieu et la vie spirituelle. On ne peut pas écouter tout et n'importe quoi. Be careful of the messages you listen to. Don't listen to just anything. L'ancrage aussi permet de demeurer solidement ancré, quel que soit l'environnement. So the anchorage also enables you to stay solidly in your environment, whatever it may be. Si vous avez de bons fondements, If you have a good si vous recevez foundation, de bons enseignements dès le départ, if right from the beginning you receive good si teachings, c'est pas tronqué, biaisé ou toxique, if it is not impartial, if it is not partial, sorry, if it is not wrong or false teachings, vous demeurez solide, quel que soit l'environnement, you will remain solid. quels que soient les effets naturels, qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la neige, de la foudre, quel que soit ce que la vie va vous frapper, l'ennemi pourra faire persécution, quoi que ce soit, vous demeurez ancré à cause des racines. In spite of your environment, you will remain firmly rooted. It could be whatever persecutions or natural disasters or whatever, when you will stay firmly rooted. Regardez le psaume chapitre 1. Let's look at Psalm 1. David dit quelque chose de puissant. David says something very Il dit interesting. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, He says, happy is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs who does not stand in the path of et ne sinners, s'assied pas en compagnie des moqueurs, or does not sit in the seat of the mais qui scornful, trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. but he delights in the law of the Lord, and he meditates on it day and Regardez night. ce qui se passe si les racines sont bien ancrées. Alors, so look at it, realize that the roots are very well Il anchored. ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. So he's like a tree planted by the rivers of water. He brings forth fruit in his season, and his leaf does not wither. Donc toute la structure de l'arbre, toute la structure en fait du bâtiment dépend des racines et des fondements. So the whole structure of a tree or even of a building depends on its foundation. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, mais le commencement compte quand même. Bible says that the end of a thing is better than its beginning, but the beginning of it is as well important. Voilà pourquoi il dit au commencement Dieu. That's why it says that in the beginning Au God, commencement était la parole. in the beginning was the word, Parce que Dieu estime que le commencement est important et donc il vaut mieux qu'il commence. because God, of course, thinks of the beginning as being important. That's why he had to begin. Une autre chose qu'on apprend par rapport aux racines, Another thing that we listen to, c'est que les racines poussent principalement sous la terre dans le noir. it says that another thing we learn about the roots is that they grow principally under Alors, the ground. Pourquoi y a tant d'études bibliques d'enseignement aux paroles qui ne portent pas de fruits?
So why is that we are still not seeing a lot of fruits? C'est parce que beaucoup de gens n'ont pas compris en fait ce principe-là. It's because a lot of people have not understood this. C'est que la principle. véritable activité et la force de ces racines, elles se trouvent à l'intérieur, sous la terre, dans le noir où personne ne te voit. Is that the true activity or the strength of this root is found in an internal place. Si tu veux que la parole de Dieu porte du fruit, If you want the word of God to bear fruit in non you, seulement il faut les bons fondements dès le départ, les bons enseignements dès le départ, you need more than just good beginnings. non seulement il faut que la parole de Dieu ne soit pas juste sur puisse s'imprimer en toi solidement, soit enracinée en toi, Not only does the word need to be impressed and mais anchored in you, il faut que tu vives une vie but you must also live a où life. tu cultives You must cultivate ton lieu secret, your secret place, ta vie en privé. your private life. Qu'est-ce que tu fais dans le noir lorsque personne ne te voit? What do you do in the dark when no one is Qu'est-ce que watching? tu fais la nuit? Dors-tu ou veilles-tu? What do you do in the night? Do you just sleep or do you stay awake? Très important. It's very important. C'est vraiment ce qui se fait dans le noir, ce qui se fait seul, ce qui se fait dans sa vie privée qui compte plus que le fait d'être en public devant les chrétiens et les gens et montrer que je suis super spirituel. Honestly, it is what happens behind closed doors that is more important than what you do before your fellow Christians. Là, je vous dis la vérité en ce qui concerne ma vie spirituelle, ce qui est plus important, c'est ce que je vais faire seul avec Dieu plutôt que là en train d'enseigner. So even with me, what counts more for my spiritual life is what I'll be doing in the background and not when I'm teaching here. Donc on comprend donc l'importance des racines. So it makes us understand the importance of roots. Deuxième fonction des racines, The second function of a root, vous voyez, c'est que les racines ont une fonction de tuteur. we see that the roots are teachers. They are tutors, they teach us. C'est assez intéressant de voir cela, mais c'est comme si certains végétaux, en fait, certaines plantes, ont ces racines en fait qui permettent de s'ancrer dans le sol, donc qui permettent à la plante de s'ancrer dans le sol et en fait l'empêcher de se courber. Donc elles permettent en fait aux arbres de bien grandir comme il faut. C'est pour ça qu'on parle de fonction de tuteur. So it means that they are saying that if you do a study, there are certain roots that grow in a way that they prevent the tree from actually twisting or turning or not growing in the right way. That is what we are talking about being a tutor. Donc, c'est comme si en fait, en gros, les racines sont en train d'enseigner à l'arbre ou à la plante à grandir comme il faut. So it's as though the roots are teaching the tree how to grow. Le choix de votre église est important. Le choix de votre église est important. So that's why the choice of your church is really important. Le choix de vos enseignements sont importants. The choice you make concerning your teachings Vous are n'avez very même pas important. un an dans la foi et vous commencez déjà à essayer de comprendre la bête dans le livre d'Apocalypse, c'est ridicule. So if you're not even a year in the faith yet and you're trying to understand what the meaning of the beast in the book of Revelations means, then you've jumped the gun. On commence par les fondements. You must start with the fundamentals. Je parlais justement de nourriture spirituelle. Just like we're talking about spiritual food. La troisième fonction des racines, c'est la fonction de nutrition et d'absorption. Now the third function of the fruit is to nourish and to absorb nutrients. Donc l'absorption de l'eau et des nutriments du sol et leur transport au reste de la plante pour la croissance de celle-ci. So what the root does is that it absorbs water and nutrients from the soil and transports them to the rest of the plant for its growth. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que toute la constitution de la racine est faite pour l'absorption. C'est-à-dire que Dieu, dans toute sa sagesse, a créé les racines de sorte à ce qu'elles soient faites pour absorber. So God has even created the roots in such a way that it is able to absorb. That is what it does. Voilà pourquoi au verset 3 du psaume 1, il est dit, il ressemble à un arbre planté près de quoi? D'un cours d'eau, parce que les racines vont absorber cette eau et transporter les nutriments qu'il faut pour le développement de l'arbre. Donc en gros de vous et de moi. In Psalms that this man is like a tree planted by what caused or by rivers of water, because it's up to the root to draw from these rivers of water and transport them to the rest of the plant. Donc on voit que les racines servent à l'absorption et la nutrition. So we see that roots are for nutrition and absorption. Les racines ne poussent pas dans un sol sec. We realize that a root does not grow in dry ground. Luc 8 verset 6 le dit bien. Luke 8 verse 6 says Jésus est en train de dire en fait qu'il n'y avait pas de fruits parce qu'il n'y avait point d'humidité lorsque la semence a été plantée. Jesus was telling them that
the fruit they was not born because there was no humidity in the soil when the seed was Donc, quelle est la planted. deuxième leçon spirituelle à en tirer de cela? So what's the second spiritual lesson to learn from this? C'est que les racines sont essentielles parce que c'est une période où il faut une période d'absorption de qualité. It teaches us that the roots are in fact a very important stage because the play is this where you absorb a lot and you must absorb things of quality. At Donc, this je stage. répète, une période d'absorption de qualité est essentielle, surtout au début de la vie chrétienne. So a period of absorption of quality things is essential, especially at the beginning of your Christian life. Beaucoup de personnes grandissent avec des faux concepts. Unfortunately, many people grew up with false concepts. Ils ont commencé avec leurs propres interprétations farfelues. They began with their own sort of wrong interpretations of the Ils word. n'ont pas voulu se laisser enseigner. They did not want themselves to be taught Ou ils ont écouté trop d'enseignements. or listen to too many Il y a eu teachings. comme une boulimie d'absorption et puis voilà, ils explosent et ça devient n'importe quoi. And finally, there was so much absorption, and finally, they just exploded and it became anything. Voilà pourquoi ce qui te nourrit au départ peut tronquer toute ta vie. That is why you must be careful. Whatever you absorb or what nourishes you in the beginning can truncate your whole Vous life. savez, quand surtout on est jeune chrétien et on est super zélé au départ, on a tendance à vouloir tout absorber. Especially when we are newly born in Christ and we are very zealous. There are so many things we want to do at the same time. Et après, on va aussi tout on va aussi tout expulser après. And afterwards, we want to share everything that we've learned afterwards. Mais c'est pas comme ça que la Bible nous enseigne. But that's not what the Bible teaches. Il y a une procédure, il y a des méthodes, There's a il y a des process étapes à to suivre. follow. There are stages to follow. Et c'est pour ça que la Bible vraiment le dit si merveilleusement. And that's why the Bible says it so wonderfully. Alors, on est dans 1 Pierre chapitre 2, à nouveau, on le relit encore, le verset 2. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. And once again, as newborn babes, desire the pure milk of the word. Alors, ce verset, je l'ai compris d'une autre façon depuis que j'ai eu mon premier enfant. So this verse, since I had my first child, I've understood it in a different way. Parce qu'en fait, tu ne peux pas vraiment comprendre ce c'est que de désirer le lait pur comme un enfant nouveau-né si tu n'as pas vu comment un enfant nouveau-né désire le lait pur. Because you cannot really understand what it means for a newborn baby to desire or want the milk, pure milk, if you've not seen one with your own eyes. Eh bien, la façon dont un enfant désire le lait pur, c'est comme des racines. Ça absorbe tout et n'importe quoi. Et quand ça n'a pas son lait, ça crie comme pas possible parce que ça veut absolument la chose tout le temps. Because when a baby wants milk, it does everything. It cries, it shouts, it absorbs everything that is given and put into its mouth. That is the same way it is with the root. Mais il faut qu'on ait, comme un enfant nouveau-né, il faut qu'on ait envie, il faut qu'on désire ardemment la parole. So just like a newborn baby, you must ardently desire the word Mais of God. attention, quelle parole? But let's be careful. What word? Les nouveaux convertis se focalisent plus sur la quantité que sur la qualité. Unfortunately, new Christians focus more on the quantity than the quality of the Dès le teachings. départ, ne devenez pas un chrétien qui se focalise sur la quantité. So please, even from the beginning, don't be someone who focuses on the quantity. N'absorbez pas une multitude d'informations. Don't just absorb a multitude of information. Absorbez la nourriture de qualité qu'il vous faut pour l'application concrète qu'il faut dans votre vie présente. Rather absorb the nutrition that is of good quality and essential for your growth in your Dès que Christian vous life. trouvez la qualité, As soon as you find this quality, là ne consommez pas avec modération, mais allez-y à fond. don't even be moderate about it. Just go for it and take it. C'est pour as ça much que as vraiment 1 Pierre chapitre 2 verset 2 ça dit bien le lait pur et spirituel de la parole, pure, la pureté. That's why the word of God says in 1 Peter 2 verse 2 that it's talking about pure milk. Alors ensuite, Again, à quoi servent les racines pour terminer? so we are following with the other functions of the root. We are still on the functions of the root. L'accumulation de réserves, Now, the accumulation of reserves. très très important. This is very, very important. Cette fonction a un rôle primordial dans les régions à climat saisonnier contrasté. So this function has a very important role, especially in regions where the climate is seasonal. Donc il y a des régions où les saisons changent. So there are places where the climate or seasonal the climate changes. Parfois la saison elle est défavorable Sometimes the season is not
is propitious. Peut-être il n'y a pas de pluie, Maybe there's no rain, ou il fait très froid. or it's too Et parfois cold. la saison elle est favorable, elle est fertile. And sometimes the season is very fertile. Eh bien, les racines en fait accumulent des réserves So what the roots do is that they just store up reserves pour se préparer to prepare themselves lorsque les saisons défavorables arrivent. for the season that will not be Donc propitious. pendant la saison favorable, So during the good les season, racines accumulent, mobilisent beaucoup de ressources. the roots accumulate a lot of resources. Pourquoi? Why? En vue de ce qui va arriver après. To store up for what will come afterwards. Vous savez, quand Dieu vous parle, c'est une parole prophétique. So realize when God is speaking to you, it's Parce que prophetic. c'est une parole déjà du moment, c'est un réma. Dieu vous parle. Dieu, en fait, sa parole s'y s'insère dans votre histoire. Because His word actually comes to insert itself in your story. Mais quand Dieu parle, c'est aussi en vue de ce qui va arriver demain. But when He's speaking, it's also about tomorrow, what will come tomorrow. Toute parole que Dieu vous a donnée aujourd'hui, So whatever God has given, any word He's giving it to you today, c'est en fait en vue de ce qui va arriver demain. is actually in view of what's going to happen in the C'est pour future. vous armer face à ce qui arrive demain. Is to give you the ammunition you need for the Et future. donc la leçon qu'il faut en tirer ici, So the lesson that we learn from c'est here qu'il faut laisser un temps suffisant d'accumulation de réserves de la parole dans la méditation et l'expérience pour faire face à n'importe quelle saison. is that you must leave a time that is sufficient, that is sufficient for the accumulation of reserves of the word, of meditation, and of experience, so that you can face any situation in the future. Tu sais que tu as des racines So you know that you have certain roots. quand, quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves ou l'environnement dans lequel tu te trouves, tu es toujours ancré dans la parole et fidèle à Dieu. You know that you have roots when it doesn't matter, or irrespective of the kind of environment or time you find yourself in, you remain firmly rooted. Quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves, quel que soit l'environnement dans lequel tu te trouves, No matter the season or environment you find yourself in, tu ne chutes point. you do not tremble or you do not Et donc il stumble. faut qu'on ait tout type de racines So we need to have all types of roots pour faire face à tout type d'environnement et de saison. to be able to face all types of Et environments. donc ce que Jésus nous enseigne ici, So what Jesus teaches us here c'est qu'il n'y a pas de fruit sans racines. that there's no fruit without Et roots. donc la raison pour laquelle beaucoup ne portent pas de fruit ou ne voient pas le fruit de la parole, And it means that many of us do not bear fruit c'est parce because que ces personnes-là sont ceux qui ont une expérience superficielle, c'est-à-dire sur le moment. such people have only a superficial experience or an spur of the moment experience. Mais ils n'ont pas permis à cette parole de pénétrer au plus profond de leur être. Ça, c'est l'impression que ça a sur toi. But they haven't had or allowed the word to penetrate the inner parts of their being. J'avais dit dans un autre enseignement précédent que je suis un homme de la répétition. So I said before that I am a man of repetition. En fait, peut-être au départ, j'avais peut-être quelques réticences à répéter la même chose. Je me suis dit, bon, ça va ennuyer les gens, etc. En fait, je réalise que moi, ce qui m'importe, c'est pas de donner des révélations fraîches, mais c'est que les gens, en fait, puissent vivre la chose telle qu'ils doivent la vivre. Et si ça passe par la répétition, répétons et répétons et répétons. At first, I didn't like to repeat, but then I realized that if it is repetition that will lead the people of God to be able to really begin to live what I am saying, then repetition must be done over and over again to realize the results that we need to see. J'ai fait exprès même de répéter certaines choses que j'ai déjà dit avant. J'espère que vous avez ça prend davantage racine en vous du coup. I even took time and intentionally repeated 7 things I had already stated before, and I pray that these things have taken root in you. Donc, est-ce que vous avez eu une expérience superficielle? So have you had any sort of spiritual Est-ce que experience? ça a pénétré seulement votre corps et votre âme, mais pas votre esprit? Did this thing just penetrate your body and your soul and but not your spirit? Est-ce que ça a pénétré votre intellect, mais ça n'a pas pénétré votre cœur? Did it just penetrate your intellect but not your heart? Dieu a dit à Ézéchiel, reçois mes paroles dans ton cœur. God said to Ezekiel, receive my word in your heart. Parce que le cœur, c'est le lieu où les choses s'impriment. Because that is where things are engraved. L'imprimante, c'est dans ton cœur. The printer or the engraver is in your heart. Dieu grave ses paroles dans nos cœurs, pas dans notre intellect. God, he engraves his word in our hearts. D'où and not in our- l'importance de la not in our répétition, la méditation et le réma de Dieu, la parole prononcée de Dieu. And that is where repetition and the rhema and meditation of the rhema of God is important. Beaucoup de personnes doivent retourner à certaines paroles Many people need to go back to certain et words reméditer à nouveau, and meditate again digérer cela.
and digest it. Beaucoup de personnes doivent relire et relire et réécouter, et réfléchir et ruminer. A lot of people need to read and re-understand, re-look at and Beaucoup ont revise. besoin de prier que l'Esprit de Dieu puisse imprégner ça dans leur cœur. Many people need to do that so that the Holy Spirit can emboss and engrave these things in your Tout le heart. but de Dieu, c'est de te donner de la profondeur. The whole goal of God is to give you depth. L'importance d'avoir des racines et des fondements. So this is the importance of having roots. Alors on va foundations. terminer là So we're going to end here, et je passerai prochainement à la deuxième partie concernant les racines. and then I'll move to the second part concerning. Mais je vais the terminer roots. avec 6 choses à cultiver. So I want to end with 6 things to cultivate. La première chose, The first thing, pour que les racines puissent produire du fruit, so for the roots to produce fruit, il faut qu'il y ait une culture de ce qu'on appelle l'intériorité. we need what we call a culture of interiorization. Donc, par opposition à l'extériorité ou l'excitation, se focaliser seulement sur les moments de joie et d'excitation, And this is in opposition to a culture of exteriority. la personne qui a une culture de l'intériorité, But however, the person who is a man of interiority c'est la personne qui ne se contente pas seulement de recevoir avec joie la parole au moment du culte, par exemple, is someone who is not just happy about hearing the word, maybe during the mais service, c'est quelqu'un qui va retourner à la maison et réétudier, et reméditer, et rechercher, et faire en sorte qu'il y a tout un travail qui se fait à la maison. but it's somebody who will go back home and do some research and meditate on and study what he has heard so that he knows that something is being done. Ayez cette mentalité. So please have this En anglais, on mentality. dit mindset. Please have this mindset. The default settings of your mind, donc les paramètres par défaut de votre façon de penser et réfléchir. C'est celle-ci. Quand vous, par exemple, vous écoutez un enseignement, ne vous dites pas, ça y est. Au contraire, quand vous écoutez un enseignement, à la fin, dites-vous, ok, j'ai des devoirs maintenant, j'ai des exercices à faire. So whenever you listen to a message, don't tell yourself, okay, I've understood it. It's okay. What you need to do is go back and see that, okay, there's work to be done behind closed doors. La deuxième chose, The second c'est thing que tout dépend aussi du désir de votre cœur. is that everything depends on the desire of your Vous heart. voyez dans le psaume 1 As we saw in Psalm 1, qu'il faut que cette personne, en fait, prenne son plaisir dans la loi de Dieu. this person must have his delight or desire in the law of Ce the n'est Lord. que dans ce cas-là qu'il ressemble à un arbre qui a été planté près d'un cours d'eau. It is only then that he will become a tree that is planted by the waters. Cultivez un désir pour Dieu et vous verrez sa parole porter du fruit en vous. Cultivate a desire for God and you will see his word bear fruit in you. Troisième chose, quand on regarde le psaume 1, il est important de déceler l'atmosphère, d'être dans une certaine atmosphère, un certain environnement. Third thing is important because it is important to have a certain atmosphere, certain environment. Alors quand je parle d'atmosphère, je suis pas seulement en train de dire que ok, soyez dans votre chambre, mettez de la bonne musique comme vous entendez, priez, étudiez la parole. Non, ça va plus loin que ça. I'm not just talking about creating an atmosphere of good music in your room, praying and listening to the Mais word. est-ce que votre vie en fait est propice à ce que la parole porte du fruit? Est-ce qu'elle laisse de la place en fait à ce que la parole puisse respirer et faire ce qu'elle a à faire en vous? But your very life, your lifestyle itself, does it allow God or the word of God to have its course in you? Dans le psaume 1, si on regarde encore, So if we look at Psalm 1 again, il y a une personne qui suit le conseil des méchants, qui est sur la voie des pécheurs, qui s'assied en compagnie des moqueurs. Ça, c'est son environnement en fait. C'est son environnement social, ses fréquentations. realize that there's somebody who is always in the counsel of the ungodly or in the path of sinners or in the seat of the scornful. Cette personne ne vit pas dans la sainteté et la pureté. This person does not live in holiness or in purity. Il y a certains amis, There are certain il y a friends, certains environnements, certain environments, certaines habitudes certain habits qui ne permettront jamais à la parole de Dieu de s'enraciner en vous. that would never allow the word of God to have its full course in us. Parce que le dimanche, vous entendez une parole de Dieu, Because on Sunday you hear a word of God, le vendredi soir, peut-être il y a eu une veillée, maybe Friday night there's a, mais samedi soir, vous êtes en boîte avec les amis. but on Saturday night you are in the discord with friends. Ça ne peut pas s'enraciner en vous. It cannot be anchored in you. La quatrième chose à cultiver, c'est la méditation. Now the fifth thing is to cultivate. The fourth thing is to cultivate meditation. Écouter la parole, c'est l'avaler, la manger et l'avaler. Mais la méditer, c'est le processus de digestion. Now listening to the word is like eating or swallowing food, but meditation
is like digesting the word of La God. digestion, c'est lorsque tous les éléments en fait de l'aliment commencent en fait à ne faire qu'un avec vous. It's in digestion that all the elements contained in the food begin to become one with C'est you. quelque chose de spirituel. Il faut cultiver la méditation, réfléchir, rechercher, ruminer cela en soi, prier dessus. It's really important to do that, to do some research, to pray, to think about the word. Ensuite, numéro 5, il faut de la discipline, de la répétition. Now, number 5 is discipline and repetition. Et enfin, 6, And finally, number je pense 6, pour moi c'est le fondamental pour que ça s'enracine, c'est agir, appliquer, obéir. for me, it's probably the most important to make sure that it works out or it bears fruit. That is to act, to apply, and to obey. On apprend mieux dans la pratique. And we learn more when we are applying. Voici 6 choses à cultiver. So these are 6 things I would like you to Pour cultivate. moi, c'est important. For me, it's really Ne vous important. contentez pas du moment. Do not be just Ne happy vous with the moment. trompez pas avec le moment en fait. In fact, don't deceive yourself with the Oui, moment. en anglais, j'aime beaucoup don't deceive yourself. Beaucoup de chrétiens en fait se sont trompés eux-mêmes et vous-même vous avez réalisé que vous êtes trompés vous-même en fait. Sometimes you can realize that yourself, you've deceived yourself. Il y a encore du travail. You realize that there's more work to be done. Alors on va se retrouver pour la deuxième partie par rapport aux racines, qui sera la dernière d'ailleurs, pour terminer sur cela. So we'll come back again with the next part on the Mais roots. si vous avez déjà compris la parabole du semage jusqu'à maintenant, But if up to now you at least you've understood this parable of the vous sower, allez comprendre que vous allez encore devoir réécouter celui-ci, reméditer, prendre du temps, etc. De toute façon, c'est pas pressé. Je disais encore une fois, ne soyez pas pressé de terminer, soyez pressé d'avoir compris et d'appliquer. once again, I just want to remind all of us to take time to listen to the audios again. Again, don't be in a hurry to listen Finish. or to finish it, but be in a hurry to understand. Merci Seigneur encore une fois pour ta grâce, pour ton amour, pour ces révélations que tu donnes. Thank you, Lord, for your grace, for your love, and for these revelations you give Tu es en us. train de refaçonner et réformer You are remaking us and remolding us toute la structure de ton Église, with the entire structure of your toute la church, structure interne de notre vie et notre vie spirituelle. and even the internal structure of our church and of our Que lives. ces paroles puissent porter leurs fruits au nom de These Jésus-Christ. words bear their fruits in Jesus' name. Amen. Amen.